Non, on s'est jamais vu. On s'est jamais vu. Ça va paraître dingue, mais on s'est jamais vu. Ah, je suis sûr. Je te jure devant Dieu. Je n'ai jamais eu l'occasion qu'on se croise avec. Depuis qu'il s'est lancé dans sa carrière solo, je n'ai jamais eu l'occasion de se croiser avec des ailes aussi comme ça. Une fois dans les couloirs, ça peut se dire bonjour. Bien sûr, c'est un être humain. Et puis, il faut quand même me permettre. Je vais répéter ça après dans toutes les émissions parce que je sais qu'au Congo, ici là, les gens aiment trop la polémique. Voilà. Les gens aiment la polémique, donc je vais répéter ça dans toutes les émissions. Okay. Moi, je suis coach Marvel, artiste, chanteur, danseur, chorégraphe, je suis coach de sport. Je travaille avec des autorités, je travaille avec des sociétés, je travaille avec des enfants, je travaille avec des jeunes filles et tout. Donc jamais vous me verrez dans ce game en train de montrer du respect à quelqu'un. Je ne ferai jamais ça. Et pas en plus encore à quelqu'un comme Diesel Goussi ou Tidiane Mario. Bonsoir mesdames et messieurs, ici c'est votre homme serviteur Doukoumbo Charismatique. Charismatique moi le vôtre. Alors en face de moi j'ai un artiste pétri de talent. Il s'appelle Coach Marvel. Je vais aller comme ça dire bonjour à mon invité qui est Coach Marvel. Bonjour artiste. Bonjour. Comment? Ça va le Charismatique. Les nouvelles, ça dit quoi? Oh, on est là, hein. On est en train de se chercher. Okay. Sinon ça se passe bien? Ouais, tout va bien en tout cas. Malgré les pots de banane, mais ça va? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. C'est dû à quoi les pots de banane dans la musique? Et c'est normal? Pour les bananes, c'est des bananes. Pour enlever, il y a la peau. Ah bon? Le terme est fort en fait. Quand je dis pour les bananes, ça veut dire. Ok, merci. On se retrouve après ce jingle. Senti Moinadol, voilà. Depuis Toulouse. Hein. Senti Production Moinadol na Toulouse. Noki Sarah et Ka, Ndoto na Bango, réalité na Bisso. Jamais, 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 de l'amour et Matissa Kara Sanzima Comment est-ce que tu fais de lier la musique à la danse? C'est un programme, qu'est-ce que j'allais dire, excusez, c'est un problème de programme en fait. Okay. J'arrange juste mes programmes. Okay. Et puis j'essaie de respecter les programmes arrangés. Okay. Ça t'a pris beaucoup de temps ou bien bon, la musique c'est déjà inné et que le sport, bon, toute personne est libre de pratiquer du sport. Mais lier les deux choses à la fois, je ne vois pas que c'est aussi facile que ça. Hein. Au fait, j'ai commencé par la musique. Okay. Depuis que je suis tout petit, je priais à Luzolo, qui est une église de sonorité que tout le monde connaît bien. C'est ma vieille maman Konji que je salue en passant, c'est elle qui m'a emmené. Et de là-bas, j'avais intégré la chorale d'où j'ai joué au piano, depuis que je suis tout petit et tout. Et quand j'ai grandi, je suis venu par ici à Brazza. J'ai rencontré un danseur, Skiz Makai, qui faisait partie des high dance. C'est lui qui m'a mis maintenant dans la danse. Et de la danse, je suis passé par le sport à travers le coach Idriss, lui qui m'a mis dans le sport. Donc la musique et la danse, si j'arrive à lier ça, c'est parce que le mode de sport que je fais, c'est beaucoup plus la zumba, la faux dance et tout. Donc c'est presque de la danse, sauf que c'est beaucoup plus sportif, c'est beaucoup plus physique en fait. C'est juste là la différence, sinon c'est la même chose. Maintenant, quand tu te lances dans la musique, est-ce que le sport tu l'as mis de côté ou tu es toujours en train de lier les deux à la fois? Je lis même les trois même. Artiste, chanteur, coach de danse et sport. Ouais, là on va arriver. Je lis les trois. Tu n'as pas compris, c'était juste ta première collaboration. Et par le biais de ta première collaboration, le choix de Tidiane Mario, comment ça s'est passé? C'était aussi facile que ça, oui? Bon, déjà, c'est un artiste qu'on collabore déjà beaucoup depuis qu'il a commencé sa carrière solo. Okay. Moi, en tant que chorégraphe, lui en tant qu'artiste chanteur. Donc voilà, donc c'est une personne qu'on a déjà des liens, on travaille déjà, on a déjà l'habitude. Je connais son manager, son entourage, ses danseurs, le Vikabutu, Merveille, Ordi, tout ce monde-là, les Gabé, tout ce monde-là, Pedro Escobar, tout ce monde-là, c'est déjà des gens que je traite avec et tout. Donc voilà, c'était juste l'autre, il fallait seulement Tidiane pour ce titre-là. Okay.
Maintenant, la musique d'aujourd'hui, parlons de la musique urbaine, bien sûr. Il y a des clans. Tout le monde le sait aujourd'hui que non, il y a des pagailleurs, il y a des chargeurs. Est-ce le choix de Tidjane, ça t'a pas mené une guerre vis-à-vis des chargeurs ou... Non, non. Avec Diesel également, vous avez de bonnes relations? Non. À l'époque, je travaillais avec iDance, avec Makai, quand ils se sont lancés encore, quand ils étaient assis dans leur début et tout. Mais depuis là, on s'est perdu de vue. Mais voilà, on est là, hein. On est là, c'est la famille. Je partage le même community manager que Diesel. Je pense que le community manager de Diesel, c'est le même community manager qui était chez moi. On a travaillé ensemble. Je travaille aussi avec son agent, qui est Béatrice Malga, que je salue en passant. Donc on a des gens... Malgré l'union des community managers, oui. Il n'y a jamais eu de salutation de part? Non, on s'est jamais vu. On s'est jamais vu. Ça va paraître dingue, mais on s'est jamais vu. Ah, je te jure. Je te jure devant Dieu. Je n'ai jamais eu l'occasion qu'on se croise avec, depuis qu'il s'est lancé dans sa carrière solo. Je n'ai jamais eu l'occasion de se croiser avec des ailes aussi comme ça. Une fois dans les couloirs, ça peut se dire bonjour? Bien sûr, c'est un être humain. Et puis, il faut quand même me permettre, je vais répéter ça après dans toutes les émissions, parce que je sais qu'au Congo, c'est là, les gens aiment trop la polémique. Voilà. Les gens aiment la polémique, donc je vais répéter ça dans toutes les émissions. Okay. Moi, je suis coach Marvel, artiste, chanteur, danseur, chorégraphe, je suis coach de sport. Je travaille avec des autorités, je travaille avec des sociétés, je travaille avec des enfants, je travaille avec des jeunes filles et tout. Donc jamais vous me verrez dans ce game en train de manquer de respect à quelqu'un. Je ne ferai jamais ça. Et pas en plus encore à quelqu'un comme Diesel Goussi ou Tidjane Mario, parce que les deux là, qu'on le veuille ou pas, ce sont des gens qui ont propulsé la musique urbaine ici au Congo. Donc je leur dois du respect toute ma carrière, toute ma vie. La collaboration de Coach Marvel avec Tidjane Mario, c'était pour Coach Marvel une manière de trouver une héritante afin que lui... C'est quelqu'un qui est bien assis dans le game, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui est là, qui a des fans, qui a un grand fan base et tout. J'ai cherché quelqu'un qui est bien assis dans le game. Et le choix a été porté sur lui parce que il maîtrise, il se donne à fond pour les featuring et tout. Voilà. Donc, tu t'es senti à l'aise dans le feat? Très à l'aise. On s'est appelé, on a calé le jour du studio, on est arrivé, on a chanté normal. Et le même jour qu'on chantait, même, il a au moins 10 chansons à faire avec d'autres artistes qui attendaient, mais on s'est quand même enfermé, on a pris du temps avec moi, il y a eu des coupures d'électricité, on a attendu, et puis avec l'aide des Simit Louis, président que je salue aussi en passant, et on a travaillé. Il est très sympa, très cool. En tout cas, jusqu'alors, je n'ai pas encore croisé un artiste qui est gentil et cool comme Tidjane. Voilà. Et au retour aussi, disons, la génération d'aujourd'hui, bien sûr, te proposait en feat. Est-ce que tu pourrais également retourner l'ascension envers ces petits? Et comment est-ce que ça va se passer? Moi-même, je suis de la génération d'aujourd'hui, donc ça sera entre nous. On va ce qu'on va faire. Je n'ai pas de problème avec ça. On est là pour la musique. Essentiel que, tu vois, comme moi, par exemple, quand j'ai proposé à Tidjane, que lui, c'est un grand dans notre musique, quand je lui ai proposé, il m'a posé certaines questions pour savoir qu'est-ce que j'allais faire avec, pourquoi, quelle est ma méthode de promotion. C'est-à-dire, il a voulu savoir, en fait, pour voir là où étant un professionnel, bien sûr. Voilà, étant un professionnel. Et moi aussi, je lui ai dit, non, mais je vais faire ça, j'ai produit tel plan, comme ça. Il a trouvé ça que c'était professionnel et puis il s'est lancé. Sinon, sans ça, voilà. Donc, toutes les personnes qui aimeraient bien avoir peut-être des grands featuring ou je ne sais pas comment, il suffit juste de savoir ce que tu veux, ce que tu recherches, pourquoi, quel est le thème que tu peux aborder avec cette personne-là, comment tu peux faire ta promotion, comment tu peux... Mais cela émane également d'une bonne équipe de communication afin de bien accompagner l'artiste. Moi, il n'y a pas de problème. Nous on est là, non. On travaille, on tourne autour de la communication. Tu nous accompagnes dans Mboga Mboga. Hein? On a fait la promotion ensemble? Ouais, mais c'est le Congo qui gagne, c'est ça, non? Ouais. Je vais aller comme ça, saluer M. Mabo, c'est Sentier Production. N'oubliez pas que là où nous sommes, c'est l'établissement Lia Kabelo. Lia Kabelo, boutique d'habillement chic. C'est du wow. La boutique, alors, franchement, venez de chez rue Doubi, la boutique se trouve là. Allez, coach Marvel, quels sont tes projets dans les jours à venir? Là, d'ici peu, là déjà, on va sortir Bam Bam. Ça va sortir Bam 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 qui veut du bouge. Là où j'ai essayé de mélanger un peu la drill, mélanger avec le rap, la trap, avec le ndombolo, tout à l'intérieur en tout cas. Okay. Ouais. Et
on va d'abord sortir ça. Dès que ça va finir, il y aura un autre projet, un très grand projet qui va venir après ça. Donc voilà, on sort Bam Bam pour nous laisser le temps, parce que depuis qu'on a sorti Boka Boka, on a laissé trop du temps. Donc il fallait qu'on sorte d'abord quelque chose en mode freestyle vite fait. Et puis on se prépare maintenant comme il le faut pour sortir le plus grand projet. On va faire une très grande promotion aussi. Maintenant, à quand Coach Marvel un spectacle dans l'une des salles? Bon, le Brazza pour ne pas dire du Congo, parce qu'actuellement c'est le phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Les concerts scéniques. Oui, charismatique. Tu es au courant que je fais les prestations sportives à la Corniche avec plus de 2000, 3000 personnes. Ça je suis au courant. Voilà. Donc, et ça se voit de partout sur la toile. Oui, donc pour faire une salle, si on doit parler que de moi, mélanger dans toutes mes casquettes, ça sera pas difficile. Oui. Mais je n'ai pas besoin de venir faire la salle. Même les gens qui doivent venir, il faut quand même qu'ils puissent avoir, il faut qu'ils puissent être en attente de venir au moins écouter quelque chose. C'est-à-dire, je vais me baser d'abord sur la musique, sortir des morceaux qui vont cartonner, qui vont faire à ce que les gens puissent m'écouter, pas venir seulement me soutenir en tant que bon, c'est mon ami, je vais le soutenir, non. Ou c'est mon coach, je vais le soutenir, non. Venir soutenir l'œuvre musicale. Ah, j'ai aimé la chanson là, je vais aller au concert écouter ça et tout. Okay. Là, je pourrais maintenant attaquer les salles et tout. Et tout. Donc, pour toi... Mais tu n'as pas l'information. Le 10 mars de l'année passée, on avait fait un spectacle live en ville à Africa Café. Ouais, je me rappelle. Et on avait fait un soldat, c'était vraiment rempli. Je t'avais même invité, malheureusement, je n'étais pas venu. On avait rempli là-bas. Il y avait tout le monde. C'est là où les gens qui sont venus sur place demandent des confrères de la communication qui étaient sur place. Ils vont te dire, il y avait toutes les couleurs. Il y avait les Chinois, les Noirs, les jaunes, les Tunisiens, les Marocains. Donc moi, je suis dans un public un peu mélangé. Parce que je me retrouve entre différent des autres. Oui, différent des autres parce que je suis dans des sociétés, frère. Je coach dans plusieurs sociétés. Et les sociétés là, tu vois, comme l'OMS, il y a tout le monde là-bas. Il y a les Chinois, il y a les Arabes, il y a tout. Donc quand je fais un concert, automatiquement je dépose mes invitations là-bas. Tu vois, c'est le mélange qui arrive à mes concerts. Et au retour, il y a aussi du chicon qui fait l'autre là. Bon, il faut parler de ça également. Tout va avec, hein. On se cherche, non, frère. S'il peut être dedans, on va faire avec. Non, mais du côté chicon, c'est comme si tu n'as pas envie de parler. Non, on est là pour parler de musique. Je parle de musique. Comprenez que je suis avec Coach Marvel, l'homme de Boka Boka. Comment faire pour contacter Coach Marvel? Est-ce qu'il faut passer par le manager ou bien... Sur les réseaux, j'ai aussi un agent. Malheureusement, je n'ai pas vraiment le numéro de téléphone en tête, mais vous pouvez aller sur Instagram, Facebook, Showtime, tapez juste Showtime, Show avec S-H-O-W-T-I-M, Showtime. Vous allez voir mon agent, je suis géré par Chibakala, qui gère Showtime. Vous pouvez le contacter, tout comme vous pouvez passer sur mes réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tout ce que vous voulez, vous tapez juste Coach Marvel, C-O-C-H-M-A-R-V-E-L, Coach Marvel. Avec Showtime, c'est un contrat de combien de temps? On est parti sur une année. Renouvelable? Renouvelable, oui. Tout se passe bien jusqu'alors. On a fait pas mal de spectacles. Donc voilà, on est en train de préparer encore beaucoup de bonnes choses. Donc on est là, on est ensemble. Ok, d'accord. Lors d'une masterclass faite par ton collègue, Maralba Maïchek, c'est mon grand. Voilà. Il a eu à souligner un truc, non? Comment est-ce qu'un artiste peut vivre son manager? Je ne sais pas si tu te rappelles du thème. Oui, je me rappelle, c'était... Est-ce que c'est évident? Parfois c'est pas forcé. Hein. Okay. Peut-être que moi j'ai pas les managers. Okay. Mais je sais pas que j'ai voulu, j'en ai pas. Et ça te met dans une position où ça te demande de travailler, de te donner, tu vois, ça te met de la créativité. Et tu ne trouves pas qu'être au four et au moulin à la fois, ça te rend un peu l'autre là? Malheureusement, il y a des gens, tu es obligé. Tu vois, il y a des gens, tu es obligé. Imagine quelqu'un comme toi, comme ça là. Tu dragues une femme, la femme refuse. Tu dragues au plus de 4 femmes, elle refuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord essayer de vivre ta vie. Essayer de chercher ton argent, essayer
d'apprendre comment on fait tout. Et quand ça va arriver en fait. Donc c'est un peu ça, c'est quand on se retrouve. On a essayé avec, tu sais, avec un tel, il n'est pas trop concentré sur toi. Il est peut-être avec des artistes qui pensent qu'ils peuvent peut-être mieux s'en sortir que toi. Tu vas avec un tel, il te gère pas et tu vois un peu, tu vas avec le manager, mais le manager fait la star plus que toi l'artiste. Donc on a essayé, ça n'a pas marché. Du coup, j'essaie d'apprendre seul, je fais tout seul. Hein. Je suis mon propre community manager, mon propre manager, je fais tout seul. Et un peu avec l'aide des gens qui m'entourent aussi, mon équipe et tout. Je salue Merveille, Eclipse, Chibakala. Je salue toute mon équipe en tout cas. Mais tu trouves ça un peu facile ou bien c'est une très charge? C'est trop lourd même. Le mot lourd même est petit. C'est trop lourd même. Parce que déjà, au-delà d'être manager, c'est bien beau. Tu peux manager, tu peux gérer ton management. Si tu as les donateurs, tu as les gens, tu as les producteurs et tout, c'est bon. Mais imagine, nous on est dans un truc là où tu n'as pas de producteur, tu n'as pas de manager. Donc je m'autoproduis moi-même et je me manage moi-même. Donc c'est moi-même qui cherche mon argent pour faire mes clips, pour faire mon studio, pour faire tout ça, pour m'habiller, tout. C'est moi-même. Et c'est moi-même encore qui part chercher les marchés. C'est moi. C'est pas facile. Quand je m'appelle d'ailleurs, on l'a vraiment touché. Le manque des mécènes dans la musique congolaise, c'est dû à quoi? C'est parce qu'au retour, les artistes n'honorent pas les managers ou les producteurs comme il se doit ou bien c'est bon, après, on doit être bien ficelé. Soit on parle des mécènes, soit on parle de managers, soit on parle de producteurs. Il faut voir. Parce que les mécènes, si j'ai une bonne mémoire, c'est ceux qui organisent les spectacles et tout. Ben, eux ils sont là rien que pour organiser. Je ne vois pas vraiment le problème et on sait très bien qu'ici on n'en a pas beaucoup. Je sais pas, les gens d'ici préfèrent peut-être aller gaspiller leur argent dans les boîtes de nuit. Sinon, si tout le monde pouvait, tout ce monde-là qui ont l'argent là, s'ils pouvaient se transformer en mécène là, mais voilà, le Congo, on va vraiment faire des grandes choses. Si je te donnais au moins 2 minutes devant la caméra et puis expliquer. Il faut dénoncer ton artiste parce que tu es dans... Non, 2 minutes sera trop même. Je peux faire ça même en 2 secondes. Papa, les gens qui ont l'argent là, s'il vous plaît, nous on souffre. On a besoin de vous pour nous soutenir, pour faire valoir notre musique, pour que nous aussi, demain après-demain, on puisse représenter ce pays, représenter l'Afrique, pas représenter le monde. D'autres pays, on parle d'eux grâce aux artistes. Chez nous aussi, on peut parler de nous aussi grâce aux artistes. On peut donner le goût aux investisseurs ailleurs de venir investir dans notre pays, de venir mettre de l'argent ici, de venir vous remettre de l'argent grâce à ce que nous on fait. C'est parce que notre musique peut arriver dans leurs oreilles et tout. Donc, essayez de nous faire confiance, essayez d'investir sur nous. Et puis voilà, je pense qu'ensemble, on pourrait vraiment aller de l'avant. Si on parlait aujourd'hui du numéro 1 de la musique urbaine, bien sûr, celui-là qui vraiment détient le trône, tu pourrais me citer un? Moi, je pense que toi, tu es mieux placé pour citer ça. Toi étant artiste. Moi, je suis artiste, toi, tu es Lotala. Bon, ok, d'accord, je vais te faciliter la tâche. Actuellement, tu peux me citer au moins 5 artistes pour la musique urbaine qui font bien. 5 sera petit, mais c'est pas grave. Okay. Tidjane, Diesel. Pourquoi le choix de Tidjane en fait? Non, je suis pas en train de les classer, je suis en train de les citer. C'est bon, il va. Tidjane, Diesel, Makalba, Materne. Bioman. Donc pourtant il n'y a pas de filles qui font bien. Si, Nestélia, Mariuska, Sharon, JCB. Tu m'as demandé 5, papa. Je t'ai dit au début 5 c'est petit. Non. Dans 5 tu pouvais crier. Je n'ai pas classé, j'ai juste cité. Je t'ai dit 5 c'est petit. On a la soeur Laïla Ndokouf, à Pointe-Noire. On a Woulissia. On a Sharon, tu connais Sharon? Non, c'est une rappeuse, très bonne rappeuse. On a JCB aussi, une très bonne rappeuse aussi. Tu n'as pas l'idée de Karsi? Karsi aussi, une très bonne rappeuse aussi. Beaucoup plus dans les freestyle et tout. Ça donne bien aussi. Nestélia Forest, oh, la diva, moi je l'appelle la diva. Elle en tout cas top des top. Nestélia Forest, Fanny Faya, ça c'est notre daron, c'est ma maman.
Il y a Cheryl Combo, vous ne connaissez pas, mais je vous apprends. Je la connais. J'ai trop d'artistes que je peux citer que toi tu peux peut-être pas connaître. Mais ils sont là, c'est des gens qui font très bien en tout cas. Coach Marvel étant jeune, aujourd'hui la jeunesse subit un phénomène appelé communément pénétrant. Si il y a un message à passer en vue de cette jeunesse, toi également tu en fais partie. Je leur dirais de faire comme moi. Chercher un boulot, papa. Andengozo luka machete beta et pas monter au menora na prison ya pamba. Donc au foot abambongo kuna au kufa tout ça là. Chercher un boulot. Si tu sais que tu peux faire la mécanique, concentre-toi dans ta mécanique. Tu sais que tu peux être ouvrier, même que pousser brouette et piaka. Luka et l'autre piaka il a pour la récolta parce que après vous faites ça pour chercher de l'argent, non? Vous tapez quelqu'un matin pour vouloir prendre ses trucs pour chercher de l'argent. Donc au lieu de faire ça, qui peut te ramener je sais pas où, cherche un corps que tu peux faire, qui peut te ramener longtemps. Mais j'ai une chanson pour eux qui arrive, je pense que ça pourrait les édifier. Ça c'est une très bonne chose. Ouais. Comme ça je vais les saluer, Intimoko 43 Suprême, Étape Asuka, Kachaya Minama, l'autorité morale de tous les anticomplexes. Et de l'autre côté je vois Anovian Onko. Voilà, pour toutes les personnes qui aimeraient bien me suivre sur mes réseaux, abonnez-vous, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, peu importe, tapez juste Coach Marvel. Mais j'ai plus besoin de vous sur YouTube, parce qu'avec Bam Bam, on doit péter les vues. Tapez juste Coach Marvel, COCHMARVEL, sur toutes les plateformes. Abonnez-vous et laissez les commentaires. J'ai besoin de voir vos commentaires, les bosseurs, en ensemble. Checkele, mboka mboka. Checkele, mboka mboka. Checkele, mboka mboka. Checkele, mboka mboka. Awa babima ya boala. Si petit tête KO, tête ramassade quand on la famille, on plonge dans le mboata. Voilà, la famille, c'est le Coach Marvel, le AKM, Bisnamaza, votre artiste chanteur. Bam Bam arrive. En tout cas, préparez-vous, vous allez danser cette année-là comme c'est pas permis. On est ensemble, pour ça là. Kitoko.